Vendredi prochain, ça sera la journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas. Pourquoi Brigitte Faye-Cohen a choisi de vous parler de cette maladie-là? Parce qu'elle est très peu connue en France. Et pourtant, elle touche plus de 12 000 personnes dans notre pays. Et dans la grande majorité des cas, quand on vous annonce un cancer de ce genre, c'est souvent trop tard. Pourquoi? Alors c'est vrai que c'est un cancer qui est diagnostiqué généralement tard, dépisté tardivement. C'est un cancer, vous l'avez dit, qu'on ne connaît pas. Une enquête récente a montré que 45% des Français pensent qu'il s'agit d'une maladie rare ou assez rare. Et vous avez dit les chiffres, hein, chaque année en France, entre 11 000 et 12 000 personnes se voient diagnostiquer un cancer du pancréas. C'est un cancer qu'on connaît peu aussi parce qu'on n'a pas très envie de le connaître. C'est un cancer, comme on dit pudiquement, qui est de mauvais pronostic, c'est-à-dire que comme il est dépisté tard, effectivement, la survie en termes statistiques n'est pas très bonne. Actuellement, on estime que seuls 5% des patients chez qui on diagnostique un cancer du pancréas seront en vie 5 ans après le diagnostic. Mais la recherche a fait quand même des progrès, elle laisse des raisons d'espérer. Alors effectivement, pourquoi on est diagnostiqué en général tardivement de ce cancer? Pourquoi finalement on connaît peu les signes d'alerte? Si par exemple, une enquête a montré, la même enquête a montré que 2 tiers des Français ne savent pas citer les signes qui doivent faire consulter. Franchement, est-ce que nous savons à quoi sert le pancréas? Alors effectivement. On sait à quoi ça sert le pancréas et à quel endroit? Là, on l'a vu, là. Mais c'est justement une des raisons pour lesquelles on a du mal à diagnostiquer ce cancer. Toutes les réponses à toutes les questions que vous posez en images. Le cancer du pancréas est détecté tardivement en général car l'organe est profond, non visible, non palpable par l'examen clinique et donc il va falloir attendre que les symptômes apparaissent pour commencer à suspecter cette maladie et ceci arrive généralement à un stade avancé de la maladie. Les symptômes du cancer du pancréas sont peu spécifiques et c'est pour ça qu'ils n'amènent pas toujours le patient à consulter. Il peut s'agir de troubles digestifs, il peut s'agir de douleurs au niveau de l'abdomen. Plusieurs symptômes doivent cependant inquiéter. Tout d'abord l'amaigrissement, ensuite la douleur lorsqu'elle est située dans la région de l'estomac et qu'elle donne l'impression au patient d'être traversé de part en part par cette douleur. Et enfin la jaunisse, parce que la tumeur peut boucher la voie biliaire et entraîner un jaunissement de la peau et des yeux qui doivent faire amener le patient à consulter. Bonjour professeur, comment allez-vous? Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle, écoutez ça va. Ce cancer est de mauvais pronostic encore aujourd'hui parce que la maladie est découverte à un stade tardif et d'autre part, la maladie est particulièrement agressive et souvent des métastases, même indétectables par nos moyens techniques habituels, sont déjà là au moment du diagnostic et apparaissent dans le suivi du patient. Le troisième facteur, c'est que c'est un cancer qui est particulièrement résistant à la chimiothérapie. Il y a eu des progrès importants au cours des 5 dernières années grâce à de nouvelles chimiothérapies ou de nouvelles combinaisons de chimiothérapie. Le premier progrès a été réalisé par un groupe de recherche français et il a permis de à peu près doubler la survie des patients atteints d'un cancer du pancréas avec des métastases, c'est-à-dire les patients les plus graves, en combinant 3 chimiothérapies différentes ensemble dès le premier traitement. Le deuxième progrès a été réalisé par une nouvelle molécule qui s'appelle le nab-paclitaxel, mais qui a permis elle aussi d'allonger significativement les survies. Et puis une troisième molécule plus récemment, qui va bientôt être publiée dans un grand journal médical, a montré après ce premier traitement qu'on pouvait aussi avoir une efficacité. Mis bout à bout, tous ces traitements les uns derrière les autres permettent de doubler la survie des patients au minimum et peut-être même de la tripler chez certains patients. Le problème qu'on rencontre pour la première fois en France avec ces médicaments coûteux, c'est que l'accès semble commencer à en être limité et que les pouvoirs publics ne nous laissent pas les prescrire à tous nos patients aujourd'hui. Les pouvoirs publics ne nous laissent pas les prescrire à tous nos patients aujourd'hui. Pourquoi? Ce sont des médicaments qui sont chers. Et oui, mais s'ils sont efficaces. Ils sont efficaces, puisque comme le disait le médecin dans le reportage, ça peut doubler, voire tripler, même chez certains patients, la survie. Mais voilà, les médicaments sont chers et les médecins sont confrontés à des restrictions. L'accès aux nouveaux traitements en général, ces nouveaux traitements, les nouvelles molécules qui ont nécessité beaucoup de recherche et qui sont particulièrement coûteuses. Oui, parfois dans les hôpitaux, on dit aux médecins il faut mettre un frein. Voilà, c'est... Bon, à suivre ou à débattre. Oui. Est-ce que certaines personnes sont plus à risque que d'autres?
Alors, les personnes qui ont des antécédents familiaux de cancer du pancréas dans leur famille, mais au premier degré, c'est-à-dire que si quelqu'un a un parent, un frère, une sœur ou un enfant qui a eu ce cancer, effectivement, il doit être suivi, cette personne doit être suivie médicalement et le médecin lui proposera un dépistage régulier. Alors, on sait aussi qu'il y a certains facteurs de risque qui augmentent, mais un tout petit peu ce risque de cancer du pancréas, c'est le tabagisme, l'obésité et le diabète qui apparaît après 50 ans. Donc, c'est un léger sur-risque, mais comme pour plein de raisons, il faut faire attention au tabagisme, à l'obésité, au diabète, donc il faut s'en préoccuper. Puis si vous voulez avoir plus de renseignements sur le site de Télématin, eh bien, vous aurez des renseignements sur cette journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas qui se tient le 13 novembre. On ne voit pas très bien, c'est 13, hein, c'est donc vendredi prochain. Vendredi. D'accord. Merci beaucoup.